Est-ce que vous savez que ça fait 3 ans que vous êtes là? Mais et le mandat reste de 2 ans. Oui, tout à fait. Et alors, vous pensez vraiment que le peuple congolais, votre peuple, est dupe? Le problème n'est pas que le peuple est dupe. Le problème, c'est quoi? C'est que le peuple doit connaître les difficultés auxquelles les chefs d'État sont confrontés. Mais il est en train de construire. D'accord, mais s'il arrive que nous sommes au bout du mandat, au bout de 5 ans, va-t-il encore se représenter pour encore raconter quoi au peuple congolais? Non, ce n'est pas qu'au bout de 5 ans, il va raconter les choses au peuple congolais. Il sera toujours dans la continuité de ce plan. Ah, il sera toujours dans la continuité. Mais les 5 chantiers, c'est un plan de construction. Monsieur Tamba, vraiment un politicien. Soyez précis. Un politicien chevronné, vous m'étonnez. C'est-à-dire, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Vous me dites que les 5 chantiers, c'est une vision politique par rapport à un état des lieux. On savait très bien l'état des lieux de la République démocratique du Congo. Et ça ne demande pas 3 ans. Et je ne parle pas de 3 ans parce que monsieur le président de la République est arrivé au pouvoir. Il y a eu la transition, il y a eu 3 ans maintenant, ça fait 7 ans. Il pouvait déjà avoir une vision politique par rapport à ça, cher ami. Faire l'audit global, disons, de l'état des lieux du Congo. Et par rapport à ça, ce n'est pas seulement question de lancer une pierre dans la mare, c'est-à-dire chercher le moyen. On peut avoir un bon programme comme on le veut, mais il faut mettre en contrepartie les moyens pour pouvoir réaliser ces programmes. Moi, il a désigné son premier ministre, le vieux qui est parti, M. Kizenga, je disais oui, d'accord. Vu l'âge de M. Kizenga, et qui, quand il était à l'étranger, il n'a pas fait quoi que ce soit, et que vraiment, là, on est mal parti. On prend le plus jeune président de la République qui n'a pas aucune expérience, et qui, monsieur le président, m'excuse, d'accord, il était le plus jeune de la classe politique, il est à la présidence, et il est secondé par les plus âgés des hommes politiques qui étaient à la prémature, et qui, je me posais la question, il y a déjà un problème là-dessus. Ce n'est pas parce que monsieur Joseph Kabila a promis la prémature à M. Kizenga pendant la campagne électorale, qui est d'office et de facto. Non, je vois ici. Donc il y a un problème dans cette histoire, M. Tamba. Ce n'est pas une diffusion. On ne me dit pas que j'ai 5 chantiers à faire. On me dit que c'est une vision de l'état des liés. Non, M. Tamba. Voilà. M. Nansigoko, rapidement votre réaction. Oui, rapidement. Kunaku Yendaku Zulu Iboa, dit en Kikongo. Le ciel touche la terre à l'horizon. Moi, j'ai une déclaration de M. Kabila lors de sa prestation de serment. Il dit bien, avec l'accord de vous tous, j'annonce la fin de la récréation afin que le peuple puisse se consacrer au travail, et c'est dans la paix et la tranquillité. La paix et la tranquillité à l'Est, c'est entre guillemets les bordels innommables. Entre les chantiers, les infrastructures, est-ce qu'on a vu des nouvelles routes construites au Congo? On a des portions de routes par-ci par-là avec des produits qui ne coûtent rien. Dans 3 ans, on va recommencer. La création d'emplois, qui crée des emplois. La situation, les chômages catastrophiques au Congo. L'éducation. La seule chose qu'on a fait concernant l'éducation, c'est l'informatisation pour qu'on ait les résultats des bacs à des diplômes d'État à temps. Mais on ne sait pas quelle est la qualité de l'enseignement aujourd'hui. L'eau et l'électricité, qui peut dire que c'est banalisé aujourd'hui au Congo, l'eau et l'électricité. Et la santé, c'est des mouroirs partout. Alors je ne vois pas au bout de 3 ans. Si au bout de 3 ans, on n'a même pas fait la moindre, une des choses qu'on avait promises. Et ce qui est grave, c'est que le président Kabila a demandé un inventaire pour savoir où on en est des 5 chantiers. C'est lui-même qui a initié ça. Il ne sait même pas où on en est. Il faut faire un inventaire pour lui dire que voilà ça et ça, c'est pas fait. Maintenant qu'il faut... Ah non, c'est pas sérieux. Monsieur Kazanfi. Vous faites un monde honorable de la situation actuelle. Vous dites que la situation actuelle, il faut vous bénéficier de la crise. Mais je tiens quand même à vous signaler une chose. Les désordres qu'il y a aujourd'hui au Congo est d'abord un désordre structurel. Ce n'est
pas un désordre conjoncturel. Hein? Vous savez, lorsque, après les élections, le premier tour, il y a eu ce qu'on appelle un accord de compromission pour faire l'alliance et la majorité présidentielle. Après, il fallait partager les postes comme des gâteaux. Le problème, il est là. A-t-on mis les bonnes personnes à la bonne place? D'ailleurs, je m'en vais pour preuve. Le président Kabila a déclaré lui-même récemment que je cherche les 15 collaborateurs compétents pour m'aider. Vous savez, moi je suis un coach dans une équipe, je constitue une équipe de football, je prends un défenseur, je mets à l'attaque, je prends le gardien, je mets comme ailier gauche, après je me rends compte que c'était pas la bonne équipe, je change d'équipe. Excusez-moi, je me pose la question. Donc vous dites que c'est la crise. Gouverner, c'est aussi prévoir. Il faut savoir être visionnaire. Quand on gouverne, on doit prévoir toutes ces choses-là. Voilà. Quand on gouverne, on doit pouvoir dire toutes ces choses-là. Mais c'est pas Bitamba, 30 secondes, on va arrêter l'émission maintenant, on est à la fin. Allez-y. Très rapidement, je vais dire une chose. 30 secondes, pas plus. En 30 secondes, c'est que toutes les prévisions ont été faites, bien entendu. Il y a des préalables qui étaient nécessaires. Premièrement, la mobilisation des ressources. Il faut savoir que nous avons encore, notre pays a encore un budget qui ne reflète pas encore la hauteur de notre pays. On crée sur les budgets et plutôt sur les contrats chinois qui ne représentent pas la totalité des travaux à réaliser. Nous avons un pays à peine avec 145 km de route, alors que la superficie est 2 345 000 km². Je vais vous dire que lorsque le chef d'État a pris les postes en main, il y avait à peine 2200 km de route asphaltée. Vous parlez de quelle période? J'ai parlé de la transition. J'ai pas de 2006, aujourd'hui on est à 2600. Mais 400 km, ma foi. Mais elles sont où ces routes? Et voilà, finalement, je ne les ai jamais vues, moi. On n'aura pas les autoroutes au Congo démocratique qui sont Kabila. Le pays de plus en plus enclavé. Moi, je pense que nous devons comprendre, le peuple congolais, que les 5 chantiers doivent continuer, même après, c'est-à-dire, même en 10 ans. Que la constitution. Si le chef de l'État devait être chèque en blanc, on va donner un chèque en blanc. Non, je ne parle pas du chef de l'État. S'il devait être réélu, il ne sera pas réélu au-delà de 10 ans. Voilà. Je vais seulement dire, comme la Constitution, comme la Banque mondiale reconnaît qu'on a eu un retard de 50 ans, il faut que le nouveau qui vienne constate, qui se dise que voilà, c'est bien de continuer dans les 5 situation de paiement quasiment. Voilà. Alors, et on pille, on n'arrive pas à la criminalisation. Je peux vous nous avons un point d'achèvement. Monsieur Tamba, merci beaucoup. On est en train d'atteindre. Merci beaucoup, c'est votre point de vue. Monsieur Wembo, 10 secondes? Oui, en 10 secondes, je dis que non, rien n'a été pensé. Le président de la République est arrivé là où il est par un concours de circonstances et que rien n'a été pensé avant pour pouvoir. Il n'a pas il a été élu par son peuple. Il ne sait pas par où commencer. Il a été élu par son peuple. Non, il a été élu par un peuple. Je n'en disconviens pas par rapport à l'élection. Mais l'élection, le grand problème, c'est qu'il Kitoko. Il y a l'élection, on parle de l'élection. Même le président Obama, vous avez dit, il y a les élections. Ce n'est pas question seulement de préparer les élections. Il faut voir ce qui se passe entre les détours des élections. Merci. Il faut voir ce qui se passe entre les détours des élections. On en a vu en tout cas en République démocratique du Congo, entre les détours des élections. 10 secondes chacun. Et on termine. Je voulais juste dire une chose parce que... 10 secondes chacun. Oui, dans ces cas-là, je laisse M. Koukou. Il faut de l'innovation dans la gestion du Congo de demain. Oui. Et on veut un autre régime pour une 4e République plus fraternelle et plus prospère au peuple congolais. Merci en tout cas, merci d'être passé à cette émission et je vous remercie. On verra bien dans la saison prochaine si on pourra encore redébattre sur cette question des Grands Lacs et de la situation des 5 chantiers le jour où on fera vraiment les grands bilans sur le régime et du président Kabila. Merci d'avoir donc participé à cette émission, messieurs. Je vous remercie encore une fois et vous qui nous regardez chez vous, à très bientôt sur 3 Télé Sud, c'est-à-dire le vendredi prochain.